Et si la France n'avait jamais accepté sa mise à l'écart du Sahel? La question dérange, mais elle mérite d'être posée aujourd'hui, alors que l'Union européenne vient de frapper à la porte de l'Alliance des États du Sahel. Le 21 janvier, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel s'est rendu à Niamey, au Niger, pour rencontrer le nouveau bloc régional composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est la première fois qu'une délégation européenne officielle dialogue ouvertement avec ces trois pays, ceux-là même qui ont expulsé la France, puis toutes les forces occidentales sous les yeux du monde. Après des années de tensions, d'embargos et de discours de rupture, cet échange s'annonce comme un tournant. Mais faut-il vraiment y voir une reconnaissance sincère de la souveraineté de l'AES ou un simple changement de stratégie? Car derrière cette visite, une question centrale s'impose. L'Union européenne agit-elle en son nom propre ou la France orchestre-t-elle son retour en coulisses, masqué derrière le drapeau européen? Les images de militaires français quittant Bamako ou Ouagadougou n'ont-elles servi qu'à préparer une réinvention diplomatique? L'enjeu va bien au-delà d'une photo officielle ou d'une poignée de main protocolaire. C'est la souveraineté même du Sahel qui se joue, et le risque d'un nouveau cycle d'ingérence sous des habits neufs plane plus que jamais. L'AES saura-t-elle éviter de tomber dans le piège d'une reconnaissance sans garantie, ou saura-t-elle imposer une vraie rupture avec les pratiques du passé? Parce que, pour la région, ce qui se décide aujourd'hui pèsera sur la sécurité collective, l'indépendance économique et la réputation internationale des pays sahéliens pour des années à venir. Pour comprendre la portée réelle de cette visite et ce qui pourrait se jouer dans l'ombre, revenons sur les événements qui ont précédé cette rencontre et les motivations profondes des acteurs. Pourquoi, après des années de sanctions, de discours moralisateurs et de conditions strictes, l'Union européenne se tourne-t-elle soudainement vers le Sahel? Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle main tendue envers l'Alliance des États du Sahel, récemment réunie à Niamey, alors même que la France et les forces occidentales ont été clairement expulsées de la région? La rencontre, organisée dans la capitale nigérienne, a rassemblé les plus hauts responsables de l'AES, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice. Face à eux, l'Union européenne s'est présentée avec un discours apaisé, affirmant vouloir mieux se connaître, renforcer le dialogue et bâtir une coopération renouvelée à l'horizon 2026. Ce changement de ton est inédit. Après des années à imposer des sanctions économiques et à exiger des standards démocratiques non négociables, Bruxelles annonce aujourd'hui un virage, reconnaître la réalité des nouveaux pouvoirs sahéliens et afficher une volonté de dialogue sans condition. Officiellement, 3 axes sont mis en avant. Un engagement politique et diplomatique, la sécurité humaine et la création d'opportunités économiques. Autant de thèmes généraux, mais sans engagement concret, ni annonce précise à ce stade. L'Europe promet d'écouter, de comprendre et d'explorer de nouvelles formes de partenariat. Mais derrière ces messages policés, la prudence s'impose. Car si l'AES prend ses intentions européennes pour argent comptant, elle risque de perdre l'autonomie durement récupérée après l'éviction des anciennes puissances. Accepter une reconnaissance purement symbolique, sans garantie, serait ouvrir la porte à de nouvelles pressions ou à des manœuvres d'influence déguisées. La souveraineté, la sécurité, mais aussi l'indépendance économique du Sahel sont en jeu. Et tout faux pas pourrait replonger la région dans la dépendance ou l'instabilité, comme on l'a vu ailleurs en Afrique. Au-delà des discours et des photos officielles, la question demeure. Que révèle vraiment cette visite européenne à Niamey? Décryptons maintenant ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre, au-delà des mots et des sourires de façade. Et si tout cela n'était qu'une simple opération de communication? Face à l'effervescence médiatique, la réalité est bien plus discrète. Après cette rencontre à Niamey, pas la moindre annonce de projet concret, aucun accord signé, aucune déclaration commune. Seulement une reconnaissance formelle de l'Alliance des États du Sahel, sans engagement ferme de la part de l'Union européenne. Ce contraste est frappant lorsque l'on compare avec ce que l'Europe fait ailleurs. Récemment, avec la Jordanie, une rencontre similaire s'est traduite par des communiqués conjoints, des dialogues sécuritaires et même des engagements d'action précises.
ici? Rien de tout cela. Pourquoi une telle retenue? Ce manque d'actes concrets peut-il trahir un agenda caché? Est-ce un simple signe d'ouverture, ou bien la première étape d'une reprise d'influence, cette fois sans fournir de garantie ni de contrepartie? Pour l'instant, la seule réalité observable, c'est une reconnaissance symbolique. La Confédération est prise en compte, mais rien ne lie vraiment l'Union européenne. Pas de partenariat signé, pas de coopération économique ou sécuritaire engagée, pas même un plan d'action futur. Tout reste dans le vague, comme si l'essentiel était ailleurs. À force de confondre gestes médiatiques et véritables avancées, l'AES prend le risque de céder sur l'essentiel, sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts économiques. Car derrière cette reconnaissance, il n'y a pour l'instant aucune preuve tangible de changement de la part de l'Europe. Mais alors, si cette visite n'était qu'une façade, qui, en coulisses, orchestre réellement ce retour européen? Suivons la piste de ceux qui tirent les ficelles. La France peut-elle vraiment tourner la page du Sahel, ou cherche-t-elle en réalité une revanche diplomatique derrière le masque européen? Voilà la question qui dérange et qui mérite notre attention. Rappelons-le, la France a été expulsée sans ménagement du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ses bases militaires sont aujourd'hui fermées, et son influence, jadis hégémonique depuis la colonisation, semble s'être évaporée. Pourtant, elle refuse de disparaître du paysage et cherche des moyens détournés de revenir sur l'échiquier sahélien. Au sein de l'Union européenne, la France n'est pas un simple membre. Elle en est l'un des actionnaires principaux, capable d'orienter les choix stratégiques. C'est elle qui a impulsé la politique européenne au Sahel depuis des années, et cette proximité structurelle lui permet d'instrumentaliser Bruxelles comme un paravent. Lorsque l'Union européenne frappe à la porte de Niamey, combien de voix européennes osent vraiment contredire Paris sur ce dossier? La réponse est simple, aucune. Les intérêts français s'imposent en silence, habilement dissimulés derrière la bannière commune de l'Europe. Cette stratégie n'est pas une simple hypothèse. L'histoire récente nous enseigne à être méfiants. Souvenons-nous de la Libye, où une intervention occidentale désastreuse a plongé le pays dans le chaos. Rappelons-nous l'Irak, où la naïveté face aux promesses occidentales a détruit l'équilibre d'une région entière. Songeons au Congo, où les ingérences ont prolongé les conflits au détriment des populations locales. Dans tous ces cas, la confiance aveugle envers l'Occident s'est soldée par des tragédies. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel est à la croisée des chemins. Un relâchement de vigilance face au retour masqué de la France, sous couvert européen, pourrait ouvrir la porte à une nouvelle catastrophe. Les risques sont immenses, perte de souveraineté, fragilisation sécuritaire, dépendance économique accrue, réputation internationale ternie. Pour les peuples du Sahel, comprendre ces enjeux n'est pas un luxe, c'est une question de survie. L'avenir politique et économique de la région dépendra de la capacité de l'AES à discerner les intentions réelles derrière les gestes diplomatiques, à exiger des preuves concrètes de respect et de changement, et à garder le cap sur sa souveraineté. Mais alors, pourquoi cette précipitation soudaine de l'Europe à revenir dans une région qu'il a pourtant rejetée? Il est temps de décrypter les motivations profondes derrière ce regain d'intérêt diplomatique. Le vrai moteur du retour européen? Ni l'amitié, ni la défense de la démocratie. Derrière les sourires officiels, c'est la peur grandissante de perdre le contrôle qui motive l'Union européenne. Depuis que la Russie s'est imposée comme le principal garant sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel, l'Europe sent son influence glisser entre ses doigts. La présence de Moscou, perçue comme une alternative crédible à la France et à ses partenaires, inquiète Bruxelles. L'AES pourrait désormais choisir ses alliances, et non plus les subir. Mais il y a plus. L'enjeu des ressources est central. L'Europe dépend fortement de l'uranium nigérien pour alimenter ses centrales nucléaires, et l'or de la région reste un pilier majeur pour les marchés mondiaux. Contrôler l'accès à ces richesses devient une question de survie économique pour certains États européens. À cela s'ajoute la question migratoire. Depuis plusieurs années, le Sahel est devenu une zone de transit vers la Méditerranée. L'Union européenne veut à tout prix limiter les arrivées sur son territoire, quitte à financer des dispositifs de contrôle ou à négocier sur le dos des populations locales.
Pourtant, un précédent doit servir de leçon, la Libye. Là aussi, des concessions avaient été arrachées, sans véritable garantie ni respect de la souveraineté. Le résultat? Une intervention militaire dévastatrice, un pays plongé dans le chaos et une région entière déstabilisée. L'AES ne peut pas se permettre de répéter ce scénario. C'est pourquoi l'Alliance doit rester intransigeante. Pas de reprise des relations sans actes concrets. Exiger la reconnaissance claire des torts subis, l'arrêt des ingérences et du soutien aux groupes déstabilisateurs, et le respect inconditionnel de la souveraineté nationale sont des lignes rouges à ne pas franchir. Céder sans garantie, c'est ouvrir la porte à de nouvelles manipulations et risquer de perdre durablement le contrôle sur son avenir. Chaque décision prise aujourd'hui engagera l'indépendance politique, la sécurité et le développement économique des générations à venir. En conclusion, seule une vigilance sans faille pourra préserver l'indépendance du Sahel face aux appétits renouvelés de l'Europe. Rester lucide et uni sera le véritable défi pour l'AES, qui ne doit pas perdre de vue ses priorités fondamentales. Mais comment l'Alliance peut-elle transformer cette vigilance en véritable force sur la scène internationale? Découvrons ensemble les leviers stratégiques à sa disposition. L'avenir du Sahel ne se joue pas dans les promesses, mais dans les actes. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'écouter les discours ou de se contenter de visites symboliques. L'heure est à la lucidité et à la vigilance collective face à la stratégie européenne et, en filigrane, française. Le risque est immense. Accepter de simples paroles comme preuve de reconnaissance reviendrait à céder, une fois de plus, la souveraineté arrachée de haute lutte. Ne nous trompons pas d'enjeu. Derrière le masque de l'Union européenne, c'est bien la France qui tente de retrouver ses marques dans une région qu'il a pourtant clairement rejetée. À défaut de preuves concrètes de changement, l'AES ne doit accorder ni confiance, ni répit. L'histoire est pleine d'exemples où des promesses vides ont ouvert la porte à la reprise d'influence, en échange de quelques gestes diplomatiques sans portée réelle. La leçon est simple, mais exigeante. La crédulité se paie cher en politique. Le Sahel ne peut plus se permettre les tragédies du passé, causées par la naïveté ou la précipitation. Chaque mot prononcé par Bruxelles ou Paris doit être scruté, analysé et confronté à la réalité des actes. C'est ici que se joue l'avenir politique, sécuritaire et économique de la région, dans la capacité à déceler le faux du vrai. Cela implique une exigence de respect, non pas dans les déclarations, mais dans l'établissement de relations fondées sur l'égalité, la transparence et la reconnaissance effective de la souveraineté des États du Sahel. Quiconque prétend soutenir la région doit le prouver par des engagements précis, clairs et surtout vérifiables. Accepter moins que cela serait une défaite stratégique, un retour en arrière dont les conséquences seraient désastreuses. Dans ce contexte, il revient à chacun, responsable, citoyen, observateur, d'exiger la vérité, d'interpeller les dirigeants et de refuser les illusions dangereuses. La vigilance n'est pas une option, c'est une nécessité vitale pour que le Sahel ne retombe pas dans les anciens pièges. L'avenir sera construit non sur des slogans, mais sur une capacité collective à voir clair, à demander des comptes et à bâtir, pas à pas, une indépendance réelle. Cette réflexion n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle doit servir de boussole pour les décisions à venir, car l'histoire, elle, ne pardonne pas l'aveuglement.